Ce qui me fascine, mais que ce soit en chimie ou que ce soit dans n'importe quelle discipline, c'est ce truc qu'on a à être un peu des explorateurs, si tu veux. Je m'appelle Turkas Yulia, je suis roumaine de base, j'ai déménagé en France quand j'étais en CM2. Après je suis allée à la fac, j'ai vécu en Bretagne un peu ma vie en France. Et là je suis venue à Paris parce que je voulais faire plus de sciences et être en labo. Quelle science t'a amené ici? De la chimie, c'est ce qui m'a intéressé le plus. Et aussi la matière dans laquelle j'étais la plus à l'aise parce que de base, ma première année d'études c'était... les deux, donc physique, chimie. En fait, c'était un portail pour à peu près tout. J'ai aussi fait pas mal de maths, de géosciences. Et la chimie, c'est ce que j'aimais le plus. Et aussi, il faut être un peu... Je pense qu'il faut choisir le chemin dans lequel tu es un peu le plus à l'aise. Ah ouais? Moi, je trouve à l'aise un minimum, parce que dans tous les cas, tu rencontreras des difficultés quand tu fais de la science. Enfin, t'en rencontreras plein d'ailleurs. Et moi, j'aime bien les interfaces, tu vois, chimie, biologie, chimie physique, tout ça. En gros, à l'interdisciplinarité, t'arriveras toujours à explorer, à découvrir plus. Mais en soi, l'interdisciplinarité, je pense que c'est intéressant parce qu'au final, c'est ce qu'on a dans la vie de tous les jours. Ton stage, c'était sur quoi? L'étude et la préparation de polymères composites mécanofluorochromes. À chaque fois, les titres en sciences, ils sont compliqués. Raconte-moi le mécanofluorochromisme. Alors, le mécanofluorochromisme, déjà, il y a de la fluorescence dedans. Mécanofluorochromisme. Donc la fluorescence, tu vas exciter de la matière et elle va émettre de la lumière. Voilà, dans les termes simples, on va pas rentrer dans le détail. Pour que tu aies du mécanofluorochromisme, il faut que tu aies de la fluorescence à l'état solide, ce qui est un peu moins fréquent. Tu as beaucoup de fluorescence à l'état liquide, enfin voilà, en solution. Parce que normalement, à l'état solide, le fait que ce soit des agrégats, ça va quencher la fluo. C'est-à-dire l'éteindre, quoi. Voilà, l'éteindre, une extinction de fluorescence en français. Là, les matériaux à partir desquels on va partir, donc moi j'ai travaillé sur des poudres, donc les fluorophores, il faut qu'ils soient fluorescents à l'état solide. Ensuite, ils ont une propriété spéciale qui est qu'ils vont réagir à la contrainte mécanique. Et donc cette réaction, c'est que en fait, donc tu peux avoir plusieurs stimuli mécaniques, donc par exemple la traction où tu vas les broyer dans un mortier, les poudres. Et donc là, moi, les molécules sur lesquelles j'ai travaillé, en appliquant une force de friction, elles vont changer de couleur de fluorescence. Et donc c'est ça le mécanofluorochromisme. Donc quand tu appliques une contrainte, tu vas changer la couleur de fluorescence. Donc la couleur de fluorescence c'est important parce que ça veut dire qu'il faut les irradier sous UV pour que tu vois ce changement. Tu le vois pas à la lumière du jour. J'ai travaillé sur ça et l'incorporation de ces molécules dans des matrices polymères, donc dans du plastique finalement. Ce qui pourrait s'appliquer par exemple à tout ce qui est industrie de la contrefaçon. Trop intéressant parce que perso j'adore le mécanofluorochromisme, j'adore tout ce qui est lumière, matière, changement de couleur et tout ça. Et moi je veux savoir, c'est quoi ta science à toi? Je pense que ma science à moi, elle se base sur la curiosité, explorer le plus possible. Enfin, tous les champs du possible, au final. Tu vois, là, moi, ce qui m'intéresse, finalement, c'est les choses très petites, parce que l'échelle de la molécule, c'est extrêmement petit. Et au final, c'est ça qui est étrange, parce que quand tu t'étudies les molécules à une échelle si petite, elles se comportent pas de la même manière, comme t'aurais ta table ou quoi, quand tu tapes dessus. Tu te dis jamais, en fait, tu prends jamais conscience à quel point tout est extrêmement complexe et à quel point, en fait, la table que tu touches ou l'air que tu respires, tout ça, c'est des tout petits atomes qui sont en train d'être liés entre eux. Et quand je vois aussi des personnes qui étudient, tu vois, par exemple, les trous noirs ou les choses extrêmement grandes, c'est pareil, c'est extraordinaire. Et de se dire que tu peux extrapoler ta conscience à ce niveau de précision et de nouveauté au final, parce que c'est de l'imagination, quoi. Et moi, en fait, ce que j'aime là-dedans, c'est de retrouver un peu finalement le côté un peu enfant. Quand t'étais petit, en fait, t'avais cette fascination aux choses. Donc, c'est-à-dire, tu mélangeais des trucs ensemble ou t'avais 4-5 ans et tout te paraissait, tu vois, incroyable. Tu vois, par exemple, tu pouvais demander à ta mère pour ça, c'est comme ça, pourquoi ça marche comme ça. Et au final, ces questions-là, elles sont fondatrices parce que on se les pose pas assez. Et quand tu te les poses et quand tu essaies d'y répondre avec précision, c'est hyper compliqué. Et donc, et moi, je trouve que c'est beau. Après, oui, bien sûr, il y a des avancées techniques et tout ça. Tu vois, il y a toute la partie recherche pour l'application.
Mais moi, je trouve que la recherche fondamentale doit pas s'arrêter, tu vois. Parce que au final, tu trouves toujours, enfin, entre un mec qui va travailler sur la résistance, tu vois, des matériaux, et au final, 200 ans plus tard, t'en arrives au semi-conducteur. Vraiment, il y a énormément de choses à découvrir, et tu te rends pas compte à quel point il y en a. La science peut quand même avoir une certaine rigidité, tu vois, dans le travail, il faut, enfin, que ce soit quand même bien encadré, tu peux pas faire n'importe quoi. Et donc forcément, je pense qu'il y a des gens qui associent, quand t'es petit, t'associes les maths ou les trucs comme ça à un truc hyper, alors qu'au final, non. Mais je trouve qu'il manque dans l'enseignement un peu d'histoire de la science. Ouais. Moi, je trouve que ça te fait un peu pétiller les yeux. Mais ça, directement, c'est la plus grande motivation que tu peux avoir pour apprendre, parce que tu te dis, ok, je peux faire partie de ça. Les chercheurs et chercheuses, c'est des enfants qui ont continué à se poser des questions, et surtout à garder cette curiosité, à donner du sens à cette curiosité banale qu'on a quand on est enfant, mais par curiosité banale parce que c'est une curiosité de tous les jours, mais elle n'est pas banale du tout. Ah oui, non. Comme tu dis, regarde ce que ça peut faire comme découverte. Ah oui, non. Ça. J'aimerais bien plus tard vraiment apprendre énormément de l'histoire de la chimie pour pouvoir. J'aimerais bien faire des petites confs. Genre en L1, des trucs comme ça pour initier un peu les gens, j'aimerais beaucoup. Mais bon, pour ça, il faut que j'étudie beaucoup avant. Et par rapport au fait de l'imaginaire, je pense que ça peut très bien marcher avec la rigueur. Il faut juste maîtriser les deux. Mais il faut pas juste se perdre dans la rigueur et penser que si j'apporte un peu de cette liberté, cette imagination, de voir les choses, ça pourrait casser la rigueur. Je trouve pas du tout. Limite, ça peut t'ouvrir... Enfin, c'est ça, une ouverture d'esprit, quoi. Une ouverture d'esprit, ça marche toujours, en vrai. Et je trouve qu'il devrait y avoir plus ça en source en recherche. Finalement, à la fin, tout est une question d'équilibre. Hyper bateau, hein, mais il faut savoir allier les deux, quoi. Ouais. Mais de toute façon, s'il n'y avait pas de difficulté humaine derrière, ça saurait que c'était hyper simple de déterminer des choses. De toute façon, je pense qu'il n'y a vraiment aucune discipline où c'est simple, parce que absolument tout est hyper compliqué. Et d'ailleurs, moi, c'est ça, surtout avec ça que j'ai un peu galéré, tu vois, le passage d'enfant à l'âge adulte, c'est de se rendre compte que tout est hyper compliqué en fait, que tu essayes de donner ton avis même sur n'importe quoi, mais il faut tellement de recherche et d'approfondissement des connaissances pour que tu sois un minimum légitime, tu vois, que t'as pas l'air d'un idiot ou ignorant en tout cas.